إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد موضوع خطبتنا هذه اليوم إن شاء الله الحياء مع الله. Le sujet de la khutbah du sermon d'aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala, c'est la pudeur que l'on doit ressentir vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. La pudeur avec le Créateur. Il a été écrit en langue française sous forme de vers afin de rappeler l'importance de cette pudeur avec Allah Azza wa Jal. Les cœurs se meurent et cette vie n'est qu'un leurre. L'âme sans pudeur face au Créateur se condamne avant l'heure et mourra dans la peur. Délaissez les délaissements, laissez l'âme qui se ment pour vivre dans le discernement et finir dans l'apaisement. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'apaisement des cœurs. Ya Rabbal Alamin. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith extrêmement important, dans la traduction du hadith, parmi les paroles que les gens ont pu, dont les gens ont pu hériter, parmi les paroles des premières prophéties, c'est-à-dire que tous les prophètes ont eu un discours similaire. On dit le même type de phrase. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu ne sais pas ressentir de pudeur avec Allah Azza wa Jal, alors fais ce que tu veux. وما معنى هذا الحديث؟ إذا لم تستحي هو بمعنى إذا لم تشعر بأن الله عز وجل يراك ويسمعك في كل حين وفي كل مكان. إذا لم تشعر بهذا فكيف أنت تملك نفسك وكيف أنت تملك أعمالك السيئة والمحرمة. فإذا لم تشعر بذلك فإنك أكرمكم الله كالحيوانات كالأنعام. Le sens apparent et premier de ce hadith, dans la traduction du hadith, si tu ne sais pas ressentir de pudeur avec ton Créateur, alors fais ce que tu veux, c'est que si tu n'as pas conscience et tu ne ressens pas qu'à chaque instant Allah Azza wa Jal te voit, t'entend, et que ces anges écrivent chacune de tes paroles et chacune de tes actions, alors fais ce que tu veux, parce que tu n'as absolument aucune valeur. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le plus pieux d'entre vous. N'oublions pas cette chose-là, qui est une règle générale dans toutes nos existences. Ta valeur, Akhil Karim, ce n'est pas l'argent que tu possèdes. Ce n'est pas la force de caractère que tu as. Ce n'est pas la beauté de la femme que tu as. Ou la grandeur ou la splendeur des biens que tu possèdes, ya Akhil Karim. Ta valeur, c'est par rapport à ta piété et par rapport à ta capacité à ressentir qu'Allah Azza wa Jal te voit à chaque instant. Et pas seulement quand tu es à la mosquée et que tout le monde te regarde. Si tu n'as pas cette caractéristique, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le sens du hadith que tu peux faire ce que tu veux. Rappelez-vous la khutbah il y a 3 jours, dans l'explication du verset Ulaika kal an'ami bal hum adal. Ils sont comme du bétail,
ou ils sont pires encore. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de cette condition d'être comme du bétail ou pire encore, Ya Rabbal Alamin. وعرف ابن علان رحمه الله الحياء بتعريف عجيب فهو قال أنه خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق. هذا Ibn Allan rahimahullah nous donne la définition de la pudeur avec Allah Azza wa Jal, car bien évidemment c'est la première de toutes les pudeurs, en nous disant que c'est un comportement, première des choses, khuluqun. Ce n'est pas simplement une action, ce n'est pas simplement une passion, ce n'est pas simplement un agissement, mais c'est un comportement, amrun shamil. C'est un comportement qui nous pousse à délaisser tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire qui déplaît à Allah. Car le mauvais, Akhil Karim, ce n'est pas ce que toi, tu as pu définir comme étant mauvais. Et le bon, ce n'est pas ce que toi, tu as pu définir comme étant bon. Mais c'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a défini comme mauvais, qui est mauvais. Et a défini comme bon, qui est bon. Le fait de délaisser tout ce qui est mauvais, défini par Allah Azza wa Jal, dans toutes tes paroles, dans toutes tes actions, et dans toutes les façons dont tu vas te comporter. Allahu Akbar. هذا هو الإحسان. والله الكلام يطول ونشرح الكتب ونشرح الآيات الكريمة والأحاديث النبوية والكلام قصير في الحق. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعلى درجة من الإيمان. En vérité, vous savez, l'islam est extrêmement simple. Et le fait de passer d'un état d'ignorance à un état d'une personne qui sait, qui applique et qui comprend, c'est une chose qui est extrêmement simple dans la théorie. Avec simplement quelques phrases, quelques mots. Regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il nous définit ce qu'est l'excellence, l'excellence dans notre mode de vie qu'est l'islam, il nous dit que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, aie la certitude que lui te voit. Et c'est ça la hayya ma'allah. Et c'est ça la pudeur avec notre Créateur. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله قال الحياء مشتق من الحياة. الحياء مشتق من الحياة, c'est-à-dire la pudeur au niveau de la sémantique du mot, l'origine du mot, c'est un mot qui est fondamentalement relié à un autre mot qui est le haya. Le haya, c'est la vie. Sans pudeur, tu n'as pas de vie. Mais de quelle vie parle-t-on? فقال وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياة. C'est-à-dire que plus ton cœur est vivant, plus ton cœur, ce dont nous avons parlé il y a 2 semaines et il y a 3 semaines, plus ton cœur est un cœur vivant, et forcément, plus la pudeur que tu vas ressentir avec Allah Azza wa Jal sera forte. Et donc, et moins tu auras de pudeur dans ton cœur avec Allah Azza wa Jal, et plus la mort de ton cœur et de ton âme seront effectives. Allahumma ahfadna. فَكُلَّمَا الْقَلْبُ أَحْيَا كَانَ الْحَيَاءُ أَتَمَّ. Et donc bien évidemment, plus il y a de pudeur dans le cœur, et plus la vie de ce cœur sera proche de la perfection, Inch'Allah. Al-Hayya ma'Allah, la pudeur avec Allah Azza wa Jalla. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم. Certes, votre Seigneur, votre Créateur, celui qui vous donne la subsistance et qui est celui qui fait la destinée, la prédestination pour vous, Rabb, certes, votre Seigneur ressent de la pudeur. Allah. Et il est généreux. يستحيي من عبده إذا رفع يديه يدعوه. Il ressent de la pudeur, eh bien, envers son esclave, envers sa créature, lorsque celui-ci lève les mains vers Allah Azza wa Jal et l'invoque. أن يرده سفرا ليس فيها شيء. Il a donc honte lorsque son serviteur, sa créature, lève les mains pour l'invoquer, qu'il ne réponde à aucune de ses demandes, subhanallah, aucune de ses demandes dans ce qu'il a demandé. Autrement dit, Allah yastahi ma'ana wa nahnu ma'al asaf ash-shadid la nastahi ma'a Allah. Allahu akbar.
Autrement dit, ce hadith, parmi toutes les choses qu'il nous enseigne, il nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal ressent de la pudeur envers nous, alors qu'il est le Qayyum, celui qui n'a besoin de rien alors que tout a besoin de lui. Huwa al-Qayyum, alladhi la yahtaju ila ahad, wal kullu yahtaju ilayh. Wa ma'a dhalik yastahyi minna. Allah. Wa kayfa hada? وكيف نحن بعد ذلك ننسى رب العالمين ونعصيه. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم احفظنا من الغفلة يا رب العالمين. Allah Azza wa Jal a de la pudeur. والحياء في ديننا أمر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. À chaque mode de vie, à chaque religion, il y a un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres. Elles sont présentes dans toutes les religions, bien évidemment ilahiyya, qui descendent d'Allah Azza wa Jal, mais il y a certaines caractéristiques qui sont plus spécifiques à certaines communautés. Et le comportement et la caractéristique par excellence de la communauté musulmane, c'est le haya. C'est la pudeur avec Allah Azza wa Jal. On va prendre des exemples qui sont plus que réels et plus que simples à comprendre. Si tu rencontres une femme sur Facebook et que tu échanges avec elle des messages et que tu échanges avec elle ton numéro de téléphone et qu'ensuite tu la vois, première des questions, si ton père était derrière toi en train de lire les messages, est-ce que tu le ferais? Si ta mère te voyait le faire, est-ce que tu le ferais? Si tu sentais son regard sur toi, est-ce que tu le ferais? La réponse est non. Sauf si Akhil Karim, c'était comme le bétail, et alors là, fasna' ma shit. Ensuite, cette femme, tu l'appelles, tu échanges avec elle, tu la rencontres, et tu as tes relations hors mariage avec elle, akramakumullah. Si ton père était avec toi, akramakallah, dans la chambre d'hôtel à ce moment-là, en train de te regarder, akramakumullah. Excusez-moi de parler de ça, mais afin que les choses soient bien claires. Wallah, ya akhi, tu pourrais pas le faire. Wallahu azza wa jal yarak. Allah, il te voit. Lorsque akramakallah, tu es nu avec cette femme en dehors du mariage, Allah Azza wa Jal te voit. Et ces anges sont en train d'écrire ce que tu es en train de faire. La tastahi min rabbil alamin. On a honte des créatures, mais on n'a pas honte du créateur. Allahul musta'an. Ma kana al-fuhsh fi shay'in qat illa shana. Wa ma kana al-haya'u في شيء قط إلا زاد. La perversité et l'indécence n'a jamais été mise dans une action sans l'enlaidir. Alors que la pudeur n'a jamais été mise dans une seule action sans l'améliorer et sans l'embellir. Kalam al-Hakim, subhanallah. فمن الحياء مع رب العالمين يأتي الحياة مع الناس والمصدر في هذه الحياة مع الناس هو الحياة مع الله ولا بد أن يكون هذا الحياة مع الناس مبنيا على الحياة مع الله وإلا فهذا الحياة ليس في سبيل الله وليس لك أجر في هذا. De la pudeur avec Allah Azza wa Jal, de la conscience présente à chaque instant qu'Allah Azza wa Jal nous voit et qu'on a honte de lui désobéir parce qu'Allah Azza wa Jal nous voit, naît la pudeur avec les gens. Et la bout, et il faut absolument que cette pudeur avec les gens soit basée sur cette pudeur avec Allah. Parce que sinon, Akhil Karim, ça veut dire que tu ne l'as pas faite pour Rabbul Alamin. Et donc tu n'as pas de récompense à cela. نأخذ مثال في الزواج. فمن كان يتقي رب العالمين في الزواج وفي حفلة الزواج لا يأتي بالغناء ولا بالاختلاط لأن هذا الأمر محرم ولكن حياؤه من الناس ربما تدعوه إلى أن يأتي بهذه الفواحش. كيف؟ لأن الناس بعد ذلك سيقولون أنا لن أحضر هذا الزواج إن لم يكن فيه غنى ولا اختلاط. زواج الخوانجي كما يقولون. فالشخص الذي يتزوج في هذا الموقف بين شيئين: الحياء
مع الله الذي يقول له أن هذين الأمرين محرمان والحياء مع الناس الذي هو هنا عيب بمعنى عيب حشمة. فماذا تفعل في هذا الموقف؟ ماذا تختار؟ On va prendre un exemple concret. Une personne qui veut se marier. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu un certain nombre de choses illicites pour nous préserver. Parmi ces choses-là, la musique, comme je vous avais expliqué il y a environ 3 jours de cela, et aussi la mixité. Donc si maintenant on a une pudeur envers Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? On va forcément ne pas vouloir lui désobéir, bien évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que dans le mujtama', dans la société dans laquelle nous sommes, chez les Africains, mais aussi chez les Maghrébins et même chez les convertis, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent pendant le mariage qu'il y ait absolument de la musique et de la mixité. Et si tu ne le fais pas, les gens vont boycotter ton mariage et vont dire que c'est un mariage austère, de Khwanji comme ils disent. Alors tu te retrouves entre deux choses. Soit tu réponds à l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui t'explique que c'est muharram, soit tu réponds aux ordres des gens qui te disent que c'est aïb. Qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est là où il y a la piété, Akhil Karim. Et personne n'a dit que la piété c'était facile, et personne n'a dit que la pudeur avec Allah Azza wa Jal c'était un amrun sahl. C'était une chose qui est facile, personne n'a jamais dit ça. Personne n'a dit que l'entrée au paradis était une chose extrêmement simple. Tu dois faire des choix, ya Akhil Karim. Anta muslim, taqulu la ilaha illallah. Est-ce que maintenant nabda ibadah ala al-muharram? Est-ce qu'on va commencer une adoration sur les choses qui sont muharrama, illicites? Am nabda'uha fi taqwa? Ou bien alors on va la commencer dans la piété. ومن الحياة كذلك الحياة في الهيئة أن تلبس ملابسا شرعية. Parmi aussi les choses où la pudeur avec Allah Azza wa Jal s'exprime, il y a le fait d'avoir une apparence dans tes vêtements qui soit en accord avec notre sharia. Et qu'on soit bien clair. الملابس الشرعية لها شروط فقط. Un vêtement islamique, c'est un vêtement qui respecte les conditions de cette islamité. Ce n'est pas un vêtement précis. Par exemple, ce n'est pas forcément ça, le thawb. Si tu mets un pantalon qui est large, avec une chemise qui descend, juste ici pour cacher tes parties intimes, Akhil Karim, tu as un vêtement qui est islamique. Tenue pakistanaise, c'est un vêtement qui est islamique. Les tenues traditionnelles du bled, c'est des vêtements qui sont islamiques. On met un pantalon s'il est large. Aujourd'hui, on voit des gens, subhanallah, ils viennent à la mosquée, akramakum Allah, ya akhi, il fait le recours, tu vois le bas de son dos. Akramakallah, tu vois son derrière. Akramakum Allah. Il y a un minimum de choses. Akhil Karim, si maintenant dans ta vie tu aimes mettre des vêtements qui ne respectent pas les conditions de la charia, et au moins la pudeur avec Allah de mettre un qamis, il y en a qui sont à disposition, mais un qamis pour venir prier, subhanallah. Al-haya fi kulli shay. La pudeur c'est dans tout. Premièrement avec Allah, mais aussi avec les gens, et aussi dans ta façon de t'habiller, insha'Allah ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد وكذلك عندنا الحياة مع العلم والحياة مع الأئمة ومع طلاب العلم ومع العلماء. وإن كنت تحترم أحدا قد درس علوم الدين اعلم أنك لا تحترمه لشخصيته بل تحترمه لما يحمل في قلبه من القرآن والعلم. وإن لم تحترم من ذا علم فإنك لا تحترم العلم. والعلم هو معرفة رب العالمين. Autre chose extrêmement importante dans la pudeur à avoir avec les gens qui portent la science. En premier lieu, les savants, puis les étudiants en sciences aqouya, vraiment qui sont mutamakkinin, qui sont forts dans les sciences religieuses, et enfin les imams qui peuvent aussi être des savants ou bien alors des tullab al-ilm aqouya. Comprenez bien une chose, c'est que quand tu respectes une personne, tu ne la respectes pas, en tout cas par rapport aux imams. Ce n'est pas sa personnalité que tu respectes, ou son vécu, ou son histoire. C'est la chose qu'il porte dans son cœur de la connaissance. Et quand tu vois un imam, tu te dois de le respecter pour la connaissance qu'il a de cette religion. Parce que la connaissance de cette religion, c'est la clé pour rentrer au paradis. Et tu en as besoin. Et celui qui va t'expliquer comment accéder à ce paradis,
c'est celui qui porte la science. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les imams, al-a'imma al-yawma, subhanallah, ka'annahum masakin. إذا كان في المسجد ويتكلم ما في أحد يسمع. وفي الجمعيات في تقريبا كثير من المساجد الإمام هو المسكين الذي يأتي ويصلي بالناس ثم يخرج ولا أحد من الجمعية يسمعه. الله أكبر، ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ في بعض المجتمعات الإمام هو الغبي الذي لم ينجح في الدراسات فقد دخل مسجدا وحفظ كتاب الله ثم صلى بالناس، ففي فكرة الناس هو مسكين. الله أكبر، ما هو هذا؟ وكيف ننجح؟ واعلموا يا إخوان أن العزة ستعود في الأمة الإسلامية بديننا، بالإسلام، فبالعلم بالإسلام. وكيف نحن نريد أن ننجح ونترك الأئمة ولا نحترمهم؟ كيف هذا؟ هذا ضلال هذا. On se doit comprendre que si on veut retourner à un état où on va pouvoir, alhamdoulilah, se défendre et avoir une force, inna al-izzata lillahi jami'a. Toute la force et la puissance appartient à Allah. Mais qui sont ceux qui connaissent le mieux Allah? Et qui sont ceux qui peuvent t'enseigner comment connaître Allah Azza wa Jal? Ce sont les imams, ce sont les savants. Si tu ne respectes pas ces savants, si tu ne respectes pas ces imams, ya akhil karim, comment est-ce que tu veux trouver une solution aux problèmes que connaît la communauté musulmane? Les gens disent subhanallah, nous sommes dans une situation extrêmement critique dans le monde, et c'est vrai. Mais eux-mêmes à leur échelle ne respectent pas les gens qui portent la connaissance. Mais c'est ta faute, ya akhil karim. Tu as une responsabilité. In lam tahtarim al-ilm, fa anta al-mas'oul fi hada. C'est toi le responsable, ya akhil karim. Inna al-izzata lillahi jami'a. Toute la puissance appartient à Allah Azza wa Jalla. وكذلك الحياة مع العلم تكون أحيانا بعدم الكلام، بالسكوت إن شاء الله تعالى. ما il faut se taire parfois والله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلهم من المتقين. اللهم انصر الحق في كل مكان. اللهم انصر الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الذنوب. اللهم ارزقنا الحياة مع رب العالمين يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل الإخوان وجميع الإخوان الذين ينفقون في سبيل الله لبناء هذا المسجد ولحفظ هذا المسجد، وجزاكم الله خير.